Hello les gars, bienvenue dans cette toute première vidéo. Je vous embarque avec moi le temps d'une séance pour apprendre à son cheval à ralentir le trot lorsque celui-ci est trop rapide et à travailler également la mise sur la main. Je vous explique tout ça, c'est parti! Django! Django, viens mon chat! Django! Oui! Minou! Oh, Kiki! Ok tout le monde, du coup on se retrouve en voix off. Donc là je vais clairement faire juste le pansage de Django. Donc comme vous le voyez, je passe un petit coup d'étri afin d'enlever toutes les saletés en fait qui ont pu se mettre dans son poil. Donc ça tombe bien, c'est le printemps, il perd beaucoup de poils. Donc là aussi, bon là je le fais pas sur la vidéo, mais je vous conseille si vous voulez d'acheter pour 3 € une petite raclette Leroy Merlin au rayon carrelage, ça peut aider, voilà. Donc ensuite, après avoir fait tout du coup le brossage avec les tris, je passe avec la Magic Brush un peu partout, du coup sur les pattes, le corps, enfin vous savez très bien comment on fait. Et je fais également attention aux petits bobos parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri que son cheval se blesse, même au paddock. Donc voilà, je passe un peu la Magic Brush un peu partout, j'incite sur les oreilles, sa tête là où il y a beaucoup de saleté incrustée. Et j'oublie pas également de nettoyer ses oreilles puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre dedans comme les insectes. Ensuite, après avoir fait ça, j'ai fait les sabots. Donc là, on le voit pas trop sur la vidéo, clairement parce que c'était pas vraiment le but ultime de la vidéo. Mais je les ai faits et ensuite, après avoir fait ça, je mets le tapis, la selle, je sangle et enfin, je viens mettre le filet. Jusque là, rien de spécial. Une fois que mon cheval est prêt, je viens enfiler ma bombe et let's go! Donc c'est parti pour la séance. Donc vous allez voir qu'au tout début, je vais pas demander grand chose de compliqué. Je vais surtout le faire marcher un peu partout dans la carrière pour qu'il prenne ses repères. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu un peu peur des ballots de foin. Bon ça, il aime pas trop, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu compliquées pour lui. Donc là voilà, je demande rien de très compliqué, je laisse tout simplement détendre tranquillement au pas. Donc une fois que mon cheval est détendu, je vais venir du coup essayer de le mettre sur la main. Donc pour cela, je vais davantage me détendre, hein. Si vous êtes crispé, votre cheval va être crispé aussi. Le but c'est rechercher la décontraction dans la mâchoire, le fait qu'il engage bien ses postérieurs et également qu'il monte son dos pour justement qu'il soit davantage équilibré. Donc je me relâche, je joue légèrement dans mes doigts, j'avance mon bassin reste flexible. Et une fois que j'ai obtenu tout ça au pas, je passe au trot. Donc durant cette séance, on va faire pas mal de trot parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc au départ ça va, Django trotte assez doucement, mais vous allez voir qu'au fil de la séance, il va trotter de plus en plus vite et ça va être un petit peu compliqué pour moi de le gérer puisqu'il m'embarque un petit peu, on va pas se mentir. Que je suis au trot, pour l'instant ça va. J'essaye de pas trop tirer sur les rênes. Le souci qu'a mon cheval, c'est que quand je relâche la tension dans les rênes, il a tendance à accélérer. Et le but ici, c'est de lui apprendre à que quand je relâche les rênes, il vienne juste prendre la main et non pas tirer comme un cinglé dessus.
Donc globalement ça se passe pas trop mal, on n'est pas très coordonnés. Mais bon, ça avec du travail ça va venir. Donc là tout se passe plutôt bien. C'est vrai que je fais très sérieuse pendant que je monte. Mais du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un moment là, il a commencé à se mettre bien sur la main, à venir prendre le contact sans tirer dessus, ce qu'il vient de faire d'ailleurs ici, donc je le félicite beaucoup. Je pense que c'est très important de relâcher justement la tension, si je puis dire, dans les rênes au moment où il va bien effectuer en fait la mise sur la main. Pour qu'il comprenne, parce que si effectivement vous gardez la tension tout le temps, il pourra pas comprendre ce qu'on attend de lui. Donc clairement par contre pour le faire ralentir, puisque il accélère beaucoup, je vais pas tirer sur les rênes plus que ça, je vais surtout essayer de me mettre davantage en arrière parce que j'aime pas tirer trop dans la bouche, c'est pas dans ma nature. Donc pour ce faire, j'essaye de mettre mon dos assez droit mais assez penché vers sa croupe sans non plus m'allonger, faut pas non plus se retrouver sur le dos de son cheval. Donc là c'est une petite aparté, je viens mettre mes gants parce que tout simplement j'ai mal aux doigts. Clairement c'est une bonne séance de sport, donc j'ai les mains un petit peu irritées. Et avec les gants je trouve ça mieux tout simplement, j'ai plus l'habitude en fait de monter comme ça. Donc là on est reparti toujours pour une séance de trot, on a travaillé sur tout ça pendant la séance. Donc là ça devient un petit peu problématique par rapport au tout début de la séance, puisque vous voyez en fait qu'il me tire un peu les rênes des mains. Toutefois j'essaie quand même de garder un certain contrôle et une certaine légèreté dans les rênes pour avoir, comme on dit, une main de velours. Mais je vous avoue que c'est des fois un peu compliqué. Donc là ce qu'il vient de faire en fait c'était très bien. Il est venu du coup prendre le mors sans tirer dessus. Donc clairement c'est ce que je recherche. Alors sinon au niveau de ma position, je me rends bien compte qu'il y a des moments ça va pas du tout. Bon là je sais pas ce qu'il m'a fait. On s'est pas très bien compris tous les deux. Mais sinon au niveau de ma position, j'essaie au maximum de garder mes fesses au-dessus de mes jambes, enfin en tout cas au-dessus de mes pieds. Mais c'est pas trop évident du moment où je dois essayer de le ralentir. En fait j'ai mes jambes qui passent clairement bien devant mes fesses. Donc je sais que c'est un défaut que je dois essayer de corriger. En fait il faut comprendre que plus vous allez avoir une posture détendue et bien placée, plus votre cheval va pouvoir se calquer sur vous et du coup bien se placer aussi. Donc là clairement on avait travaillé pendant une bonne heure. Évidemment vous voyez que quelques extraits, mais c'était très fatigant niveau cardio. Je vous avoue qu'on a fait notre sport pour la semaine. Là c'est super, il venait se mettre sur la main, donc je l'ai beaucoup félicité après ça. Parce que tout simplement c'était très bien. Bon après il réaccélère aussi, donc là aussi c'est la difficulté de le maintenir dans une allure assez constante. Donc encore une fois je vais me mettre en arrière pour le stopper un petit peu. Donc là il était très fatigué, enfin en tout cas il avait beaucoup transpiré. Donc je suis restée là-dessus et on est resté là-dessus puis je suis partie du coup le doucher. Donc quand je suis à la douche, j'essaie du coup de doucher ses membres d'abord pour faire circuler le sang correctement après une séance. Je le frotte un petit peu partout. J'oublie pas de bien nettoyer le mors après chaque séance, c'est important pour votre cheval qui la prochaine fois qu'il reprenne le mors qu'il soit propre. Ensuite du coup après cette séance un peu mouvementée et assez physique, je viens du coup lui faire son goûter. Donc pour cela je viens prendre des grains floconnés, donc c'est un petit mélange assez sympathique dans lequel je rajoute un peu d'isio-4 parce que du coup lui l'isio-4 c'est bon pour les poils et également les sabots. Bon là j'ai rajouté quelques petits bonbons, j'en ai mis 2 ou 3 parce que j'avais simplement plus de carottes sous la main. Donc j'ai fait avec les moyens du bord.
Évidemment, quand je retrouve Django, il se jette clairement dans le seau, comme s'il n'avait pas mangé depuis 5 ans. Donc voilà, c'est son petit plaisir, son goûter. Je le fais pas systématiquement, tout dépend de la séance qu'on a faite. S'il a vraiment travaillé, comme là c'était une séance un petit peu compliquée, là je lui ai fait son goûter. Après je le fais pas tout le temps, c'est pas un cheval qui a besoin d'être rationné tous les jours. Après avoir nourri Django, je le laisse se reposer, réfléchir toute la nuit sur ce qu'on a fait et on verra du coup dans les prochains jours s'il y a des résultats. Mais je n'en doute pas parce qu'il y a eu déjà beaucoup de progression par rapport au début. Je lui fais un petit câlin de revoir, ça c'est ma petite habitude, je peux pas m'en aller sans lui avoir fait des petits bisous, des petites caresses. Et du coup on reste là-dessus et lui va bien dormir cette nuit, et moi aussi.